Bonjour à tous, comment allez-vous? Vous allez bien? Ben moi aussi, par la grâce, ça va. Un petit peu de soleil aujourd'hui, c'est bien. Un petit coucou à tous ceux du monde entier qui vont s'arrêter un instant pour regarder cette vidéo. Alors la semaine dernière, on avait parlé, enfin je vais partager avec vous Apocalypse 12, verset 1. Alors je reviens un petit instant pour corriger en fait ce que j'avais dit la semaine dernière. J'avais dit que le soleil, on n'avait pas dit vraiment où se situait le soleil. Vous avez vu, on avait le soleil, la lune et les étoiles. J'avais dit que, enfin, d'après Apocalypse 12, la lune était sous les pieds de la femme, les étoiles sur sa tête, mais le soleil, on ne sait pas où il est. Mais en fait, oui, on sait très bien où il est. Et quand tu regardes, voilà, les symboles à l'Antiquité, aujourd'hui, on sait très bien où est le soleil, où se trouve le soleil. Voilà. Alors, en fait, le soleil enveloppe la femme. D'accord? Puisqu'on dit une femme enveloppée du soleil. Ça veut dire que le rôle du soleil, c'est d'envelopper cette femme. La lune se trouve sous ses pieds, sous les pieds de la femme. Et les étoiles sont sur sa tête. Voilà. Ok? Alors la femme représente quoi exactement? Bon. Voilà, à vous de juger. Hein. Moi, voilà, parce que cette histoire ne va pas se passer dans l'avenir. Cette histoire qu'on nous a relatée dans Apocalypse 12, c'est déjà passé. Hein. C'est quelque chose du passé. Voilà. Voilà, cette femme représente quoi? À vous de voir. Hein. Une église, une communauté, une organisation, un système. Voilà, mes amis. Hein. Tout est en parabole, je vous ai dit, hein, dans la parole. Voilà, quelque chose s'est passé il y a plus de 2000 ans. Mais bon, on va pas vous le dire. Hein. Il faut bien le cacher, mais il faut bien l'écrire. Parce qu'il faut que de génération en génération, ben voilà, les gens qui ont la connaissance puissent savoir comment c'est arrivé. Voilà. Alors, ils mettent des mots, mais les mots, ils veulent dire quoi exactement? Voilà, mes amis. Mais voilà. La femme peut représenter autre chose encore, hein, mes amis. Hein. À vous de faire vos recherches, comme je vous l'ai dit. Hein. Parce qu'on est dans le temps où, voilà, on a un laps de temps où on peut comprendre. Voilà, on peut comprendre les choses. Alors, à vous de voir. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, eh ben, le fait d'avoir les 12 étoiles sur sa tête représente en fait... On a donné à cette femme, à cette organisation, à cette église, à cette communauté, à ce système, à ce que vous voulez, la royauté, mes amis. On l'a couronné. Et celui qui l'a couronné, c'est celui qui a, voilà, les 12 étoiles, ou plutôt les 12 triangles en vision d'optique. Mais ça représente une étoile. Hein. Alors, quelle organisation qui a couronné cette organisation naissante il y a plus de 2000 ans. C'est ça. Quelle est cette organisation qui existait, voilà, en forme d'étoile, avec le symbole d'étoile, qui a couronné, qui a mis justement son symbole sur la tête de cette femme, cette organisation, et qui lui a donné les pleins pouvoirs. Voilà. Dans le ciel. Sur le trône, qui a donné la possibilité de régner, de dominer. Voilà, mes amis, tout est dit en parabole. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler d'Ésaïe 53. Ce verset, je vais essayer de le lire, mais bon, il y a des choses qui sont un petit peu bizarres dans ce verset, vraiment.
On nous dit que c'est la prophétie qui annonce, voilà, celui qui est venu il y a plus de 2000 ans. Celui qui est la pierre angulaire de ce système qui a été mis en place. Hein. Parce que c'est ça, mes amis. Hein. C'est la suite. Hein. Apocalypse 12 vous dit qu'il y a un système qui a été mis en place. Il y a une femme, il y a une organisation qui a été mise en place depuis plus de 2000 ans. Et la pierre angulaire de ce système qui a été mis en place, vous connaissez son nom, puisque vous l'adorez. Voilà. On nous dit que il avait été déjà annoncé en Ésaïe 53. Celui qu'on dit qu'il est fils de Dieu ou qu'il est Dieu lui-même. Moi, je ne sais plus, mes amis. À un moment donné, je me suis dit, oui, c'est peut-être possible hein, qu'il soit Dieu lui-même, hein, parce que je l'ai dit hein, sur Internet, hein, dans mes partages, je l'ai dit. Oui, il est Dieu. J'affirmais les choses, mes amis. Aujourd'hui, je me dis, waouh. Parce que vous êtes convaincus de quelque chose, vous avez, voilà, vous le dites, vous le partagez parce que vous pensez que c'est la vérité. Peut-être encore une fois, là, je suis dedans, hein, je ne sais pas. Mais l'idée, c'est de, voilà, de se poser des questions et puis, purée, mais on se dit un truc qui va pas quand même. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ésaïe 53. De qui parle-t-on dans ce chapitre? Est-ce que c'est réellement celui qu'on nous a dit qui est venu il y a plus de 2000 ans? Est-ce que c'est réellement lui? Vous êtes sûr que c'est réellement lui? Lisez tout le chapitre, mes amis. Lisez tout le chapitre pour voir si c'est réellement de lui qu'on est en train de parler. On nous a raconté une belle histoire, hein? Mais est-ce que c'est réellement lui qu'on parle dans Ésaïe 53? Qui est en train de parler? Si c'est l'Éternel, si c'est Dieu qui est en train de parler, celui qui était là, ce n'est pas Dieu, mes amis. Mais attendez, si c'est l'Éternel qui parle là, celui qui était sur terre et qui a été maltraité, ce n'est pas Dieu. Mais non, c'est pas Dieu. C'est peut-être son fils, comme nous tous. Mais ce n'est pas Dieu. Mais on nous fait croire aujourd'hui que c'est Dieu. Mais moi aussi, mes amis, je vous ai fait croire cela. Oh là là. C'est dur, hein? C'est dur. Lisons ce chapitre. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Parce qu'il y a 12 versets. Lisons. Je vais m'arrêter, voilà, là où j'ai mis les parties en rouge qui m'interpellent en fait aujourd'hui. Ou avant, je me disais, oui, c'est de lui qu'on parle, il n'y a aucun doute, c'est lui. Oui, le prophète, il a prophétisé, il a dit, voilà, celui-là va venir. Mais aujourd'hui, quand je relis, mais vraiment, quand je relis, je me dis, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème, on nous a trompés. Qui a cru, verset 1, à ce qui était annoncé, qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé lui-même comme une faible plante, comme un rejeton qui sort de la terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mes amis, vous êtes sûrs de cela, de cette partie-là? Il n'avait ni beauté. Je vais vous mettre une image de cette personne qu'on nous avait donnée. Bon, si je trouve, hein, parce qu'aujourd'hui, apparemment, il a changé de couleur. Apparemment, il a changé de couleur. Il n'est plus d'une couleur, il est passé, il a viré à une autre extrémité, mes amis. Il était d'une couleur avant, et puis aujourd'hui, il n'est plus de la même couleur. On a découvert subitement que finalement, il n'est plus comme ça, il est comme ça. Il n'avait ni beauté. Vous pensez qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards? Et il attirait la foule. Juste parce qu'il parlait bien? Non. C'était un clochard. On allait suivre un clochard, vous pensez? Vous pensez qu'on allait suivre un clochard, mes amis? Je crois pas. Mais excusez-moi, hein. J'ai dit clochard, c'est pas dans le but de, voilà, de dénigrer le clochard, hein. Désolé, hein. Bon. Mais j'ai dit pour que vous puissiez comprendre, en fait, que cette personne qui parlait, il avait aussi quelque chose qui attirait. Pas juste sa parole.
son être attiré. D'accord? Alors, cette partie de verset n'a pas sa place ici. Ça veut dire que c'est peut-être quelqu'un d'autre, hein? De quelqu'un d'autre que l'on parle. Pas de celui qu'on nous a donné, mais de quelqu'un d'autre. Mépriser, abandonner les hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun mal. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Toute sa vie, il a souffert, celui qu'on nous a présenté? Je crois pas. Non. C'est juste un moment qu'il a souffert. Mais il n'a pas souffert toute sa vie quand même. Quand il était petit, il a souffert. Je crois pas. Hein. On ne montre pas qu'il a souffert. Hein. Alors, à partir du moment où il devait accomplir la mission, la soi-disant mission, il a commencé à souffrir. C'est là qu'il a commencé à souffrir, mais habitué à la souffrance. Wow. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Et c'est là où je vous dis que, voilà, s'il est frappé de Dieu, Dieu ne peut pas se frapper lui-même. Enfin, bref, ouais. Ah ben, ouais. Apparemment. Parce que Dieu se frappe. Et humilié. Il y a un problème. La tournure des phrases, c'est, voilà, c'est ça. Il y a un problème dans ces tournures de phrases. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Quelle meurtrissure? Ça peut être quelqu'un qui a pris des coups de fouet. Hein. Il a des meurtrissures aussi. Hein. Vous comprenez? N'importe qui, on peut mettre l'histoire de n'importe qui ici. Il n'y a encore rien qui parle de crucifixion, de... Voilà, il n'y a rien. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'Éternel a fait retomber sur lui. Sur lui. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait retomber sur lui. Il ne peut pas se faire retomber sur lui-même. D'accord? Il y a une tournure de phrase qui ne correspond pas. Si il n'y a qu'un seul, il y a un problème. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Mes amis, pendant l'esclavage, quand on lapidait les gens, vous savez comment ils réagissaient, ces gens? Ils ouvraient leur bouche juste pour dire leur souffrance. Mais est-ce qu'ils le répliquaient? Non. Parce qu'ils devaient être soumis, mes amis. Ces paroles peuvent aller à plusieurs personnes. À qui on s'adresse dans ce petit récit? À qui? Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Il a été enlevé par l'angoisse. Il est mort. Tellement de personnes meurent. À quel moment? Je ne sais pas. On a mis son sépulcre parmi les méchants. Il y a des choses que j'ai l'impression, mes amis, qu'on a ajoutées après. Parce que si on avait juste laissé, on a mis son sépulcre parmi les méchants, il y aurait eu un problème. Mais on a ajouté son tombeau avec les riches. Mais le sépulcre et le tombeau, c'est la même chose, hein, mes amis. Hein? Oui. Mais il fallait ajouter quelque chose qui s'est passé réellement. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Race de vipères, hypocrite. C'est des mots qu'aujourd'hui on ne peut pas dire. C'est pas gentil de dire des choses comme ça. Pourtant, voilà, je sais pas, ça n'a pas été considéré comme faute, hein. Non, c'est bien de dire aux gens qui sont hypocrites. Voilà, faut être franc dans la vie, hein. C'est vrai. C'est bien, race de vipères. Ouais, c'est bien ça aussi. Ouais. Ouais, on a finalement accepté que ces genres de choses sont bien. Ouais. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu, mes amis. C'est dur, hein, quand même.
de le briser par la souffrance. Bon, on continue, parce que ça, j'ai pas souligné ça. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, là, il verra une postérité et prolongera ses jours à l'œuvre, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il prolongera ses jours. C'est les jours de qui? De lui? Pourquoi? Je sais pas. Hein? De qui on parle là? De quelle postérité qu'il a vu? Il y a quelque chose qui ne va pas. On parle toujours du même. On continue. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Mon serviteur. Il dit même pas mon fils. Hein. De l'Éternel parle de son fils, ou bien parle de lui-même, mais il dit mon serviteur. Pourquoi il ne dit pas son fils? Parce qu'il veut annoncer son fils qui va venir. Jamais il ne parle de son fils dans l'Ancien Testament. Pour quelle raison? Il veut le cacher, c'est un secret. Là, il dit mon serviteur juste. Pourquoi? C'est son fils, normalement. Il peut dire mon fils. Mon serviteur. Il y a un truc qui ne va pas. On continue. Qui est-ce l'Éternel qui parle déjà? C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Et c'est là le problème, mes amis. C'est le verset 12 qui ne convient pas du tout, du tout, du tout, du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Le début du verset 12, mes amis. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Mais les dieux, tu vas lui donner quoi? Il a ni toute bagaille. Il a qu'à posséder toute bagaille. Excusez-moi pour ceux qui ne comprennent pas le créole. Il a déjà tout, puisque c'est Dieu, apparemment. Il a déjà tout. Il possède déjà tout. Tout est à lui. Alors tu vas lui donner quoi? Et puis avec quel grand? Avec quel grand? Tu lui donnes quoi avec quel grand? De quoi tu parles là? Il partagera le butin avec les puissants. De qui tu parles? Toujours du même que tu as annoncé, qui va devoir venir et être crucifié? C'est toujours le même là. Ah, j'ai pas l'impression, hein. Ah, vous avez oublié d'enlever cette partie, je pense. Alors pour la prochaine Bible, enlevez cette partie parce que vraiment, ça devient... Waouh! Là, on se pose des questions, on se dit de qui il parle. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Un exemple ne me vient pas en tête, mais bon, je pense qu'il y a déjà eu des humains qui ont décidé de se sacrifier. Hein. Ben oui, hein, il y a des humains qui ont décidé de se sacrifier. Alors, quel est cet humain-là qui a décidé de se sacrifier dans cette histoire d'Ésaïe 53 et qui a reçu sa part avec les grands et qui a partagé son butin avec les puissants parce qu'il s'est sacrifié. Qui est cette personne? L'histoire de qui qu'on raconte là? C'est ça. Qui est celui qui a partagé sa part avec les grands? Et puis de quels grands? Les grands de ce monde? Avec les puissants de ce monde? Quand je vous dis, c'est toujours un système. Le système est là, mes amis. Qui est celui qui s'est sacrifié pour la bonne cause. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Ah là là. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Vous savez, avec l'histoire de ce qu'on a vécu, hein, les malfaiteurs, les rebelles, mes amis, ce sont eux qui n'obéissent pas aux règles données, mes amis. Ce sont ceux qui n'obéissent pas aux règles qui sont données par le système. Ce sont des malfaiteurs. Ce sont des rebelles. Et pourtant, ils n'ont rien fait de mal. M-A-L. Juste désobéir à un système. Et pourtant, ils sont appelés rebelles et malfaiteurs. Alors, qui est cette personne qui a accepté de mourir? Qui est-il? Qui est cette histoire qu'on a relatée, on a essayé de relater là?
Et puis on nous fait croire que c'est la prophétie de, voilà, de celui qui est venu il y a plus de 2000 ans, de ce système qui a été mis en place il y a plus de 2000 ans. Qui est-il, cette personne? Voilà, mes amis. Nous sommes dans le temps où nous devons comprendre ce qui nous a été donné. Le mensonge qui nous a été donné, nous devons le voir de nos propres yeux. Nous devons le comprendre de nos propres yeux, mes amis. Parce que tout est là devant nous. Le mensonge est là. Et c'est ce qui nous endort. Ce mensonge. C'est ce qui nous rend dociles. Et à tous les points de vue, pas que spirituels, mes amis. Il y a eu beaucoup de mensonges même dans le civil. Dans tout ce qu'on nous a donné comme connaissance. Du mensonge, parce qu'il y a eu des preuves, parce qu'on nous a montré des preuves. On a cru. Mais est-ce que c'est vrai? Beaucoup de choses, on ne peut pas savoir si c'est vrai. Mais je crois qu'intérieurement, elle est là en nous, cette vérité qui nous parle. Elle est là en nous. Et il faut arrêter de la faire taire. Il faut l'écouter. Le temps là est arrivé pour écouter la vérité qui est en nous. Celui qui nous a donné la vie est en chacun de nous et il nous parle. Le temps est arrivé, mes amis. Nous avons fait confiance à l'humain. Nous avons cru à l'humain parce que l'humain a su nous donner des preuves. Parce que nous avons besoin de voir les choses pour les croire. Une fois que nous avons vu, nous croyons. Mais c'est impossible pour nous de croire sans voir. Comment peut-on faire confiance à celui qui nous a donné la vie et que nous ne voyons pas, mais qui nous parle? Comment peut-on lui faire confiance? Comment peut-on faire confiance à quelque chose qu'on ne voit pas? C'est ça, c'est ce qui dépasse l'être humain. Et nous sommes arrivés au temps où nous allons devoir faire confiance à celui qui nous a donné la vie que l'on ne peut pas voir, mais qui est en chacun de nous. Le temps est arrivé, mes amis, parce que nous allons être déçus. Nous allons être déçus. Il y aura des pleurs, mes amis, parce que nous allons être déçus. Attention, ce n'est pas parce que nous sommes déçus que la violence doit apparaître. L'homme est ce qu'il est. Mais ne nous emprisonnons pas dans la colère, dans la méchanceté, dans la vengeance. Ne nous emprisonnons pas dans ça. Au contraire, faisons autrement. Mettons en place une nouvelle façon de vivre pour les générations futures. Parce que c'est ce que nous sommes en train de vivre. Un changement pour les générations futures. Les générations futures doivent apprendre impérativement, si elles ne veulent pas être prisonnières, la réflexion, l'écoute de celui qui nous a donné la vie qui est en nous. Parce que ça va être dur, mes amis. Voilà. Voilà. Bon courage à tous. Bon courage à tous. Et encore une fois, soyez à l'écoute de celui qui nous a donné la vie. Il est en nous et il nous parle. Et il sait la vérité parce que c'est la vérité. Voilà. À bientôt. Bye bye.